Bonjour, bonsoir chers internautes, vous qui nous suivez à travers les horizons, merci de nous recevoir chez vous. Alors aujourd'hui nous sommes déjà le samedi 18 février 2023. Alors une fin de semaine vraiment remplie d'événements, beaucoup de choses à la fois, mais nous essaierons de parler de ce qui nous concerne, beaucoup plus la RDC, Mboka Bakoko. Merci pour la fidélité Nabino, merci pour la confiance, votre serviteur de tout le temps. Roger Nguindou, le duc de la pensée, avec la pensée TV, ensemble, nous allons partager ce que nous avons sur l'assiette pour notre pays, la RDC. Alors, comme le titre l'indique, nous allons tout droit dans le vif du sujet, comme le titre l'indique. Addis Abeba, Paul Kagame perd contrôle et le Rwanda perd sur toutes les tribunes. Alors, Makambo et Martin Zete, nous sommes dans le bon. Nous sommes dans le bon peuple congolais quand nous parlons de la diplomatie agissante. Alors, il y a de ceux qui n'ont pas les lunettes qui montrent les choses comme il faut, hein? Les lunettes de la myopie. Alors, il faut avoir ces lunettes-là pour mieux voir. Alors, si vous avez seulement les lunettes de soleil contre les rayons solaires, alors là, c'est autre chose. Mais quand vous avez les lunettes pour mieux voir, alors vous allez voir que vous allez le constater vous-même, vous allez le vivre. La diplomatie agissante de la RDC par son président, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ça paye. Ça paye, bien aimé. Pour ceux qui comprennent, ils sont là, ils sont en train de se dire, oui, cet homme, c'était l'homme providentiel, alors il était temps que nous puissions vraiment lui faire confiance. Makambo Eleke Bele, j'ai aimé la diplomatie de son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui, où qu'il passe, il cherche à faire mieux pour son pays. Il cherche à ce que la voix de son pays soit entendue. Et là, ce n'est pas tout le monde qui peut négocier de la même façon. Je le disais un jour, je disais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a fait bouger les lignes de conduite des Occidentaux. Les gens ne me comprenaient pas. Aujourd'hui, on nous dit, vous pouvez maintenant acheter les armes. Mais quand je disais qu'il a fait bouger les lignes de conduite des Occidentaux, personne ne comprenait. Pourquoi? Parce qu'en ce moment-là, l'ONU, le Conseil de sécurité de l'ONU, patati patata, c'est comme si c'est l'ONU qui doit accepter qu'un État puisse s'acheter des armes et consorts. Et quand les Américains vendent leurs armes, et quand les Russes font pareil, quand les Chinois ou les Français vendent leurs armes, alors là, c'est normal, ils peuvent vendre à qui ils peuvent. Mais quand il s'agit de la RDC, il fallait que le monde entier puisse vraiment, il fallait qu'on puisse changer la polarité. Mais aujourd'hui, chose faite, nous sommes dans le bon. Et aujourd'hui, tous ceux qui pensaient que nous étions de moindre, ils nous respectent. Aujourd'hui, le monde entier nous respecte. Grâce à la diplomatie agissante que beaucoup de gens ne parviennent pas vraiment à déceler. Voilà. Nous disions hier que son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est en déplacement à Addis Abeba. Donc, pour la 36e Assemblée générale de l'Union africaine. Alors, là-bas, il y a tout. Et je vous dis, Bandeko, il y a tout. Dans tous les domaines, on parle. Mais tout le monde a voulu parler de la RDC. Le président éthiopien était l'autre. Et le président égyptien a parlé. Et son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a parlé. Et il avait en face de lui, comme nous l'avions mentionné lors du précédent numéro, face à face,
Et Kagame n'avait pas où mettre la tête, puisque tous les yeux étaient braqués sur Félix Antoine Tshilombo qui parle de son ennemi qui était en face de lui. La Bible nous dit, je te bénis Seigneur, puisque toi tu dresses la table en face de mes adversaires. Donc tu as en face de toi les adversaires et tu es en train de parler avec autorité et ils sont incapables de faire quoi que ce soit. La politique a des dimensions. Son Excellence est à Addis Abeba pour la 36e Assemblée générale de l'Union africaine. Et ça, il y a eu vraiment une forte mobilisation de notre communauté là à Addis Abeba. Il y avait des femmes, des hommes, vraiment tout le monde était là. Ils étaient là pas pour rien. Ils sont allés réclamer, faire voir à la face du monde entier que vraiment Kagame et son Rwanda sont en train de tuer en RDC. Une forte mobilisation est alors sur les banderoles de ces manifestants congolais de la RDC. Il y avait des mentions que nous avons pu déceler alors que c'était un langage fort. Un langage fort. Qu'est-ce que nous avons vu? On a écrit, par exemple, ceci. Nous disons stop. Stop au viol fait aux femmes. Au massacre des populations civiles. Plus de 10 millions de morts. C'est trop. Je pense que, alors, quelqu'un qui lit de pareils messages, alors il rentre en lui-même, maintenant il commence à se poser des questions. Alors, ça continue. Les morts de Ruvumu, Kishiche, Rugari, Bambo, Beni, Touré, etc. et les femmes déplacées victimes de violences sexuelles réclament justice. Le sang de Congolais, des millions de Congolais morts à l'est de la République, une guerre nous infligée par le Rwanda juste à cause de nos minéraux, ces morts réclament justice. Nos mamans, nos soeurs, nos filles violées par les Rwandais, par les militaires rwandais, réclament justice. Alors, c'était vraiment fort. Alors, ça continue et on dit, nous dénonçons l'inaction de la communauté de l'Afrique de l'Est, donc East African Community. Nous dénonçons l'inaction de East African Community et le silence complice de la communauté internationale. Maintenant, là, c'est quoi? C'est l'Union africaine. Quand bien même l'Union africaine est soutenue par l'Occident, dans ses budgets et consorts, et il y avait tous ces gens-là, les délégations sont venues de partout pour savoir qu'est-ce qui se passe là-bas. Mais la RDC au centre, avec la guerre à l'est de la République, et Kagame jonché du doigt par tout le monde. Jonché du doigt par tout le monde, et Kagame a perdu contrôle. Kagame a perdu contrôle du peuple congolais. Il semblerait que Paul Kagame avait suspendu sa participation au cours de huis clos. De huis clos, là où ils étaient en train de parler avec, disons, le père de East African Community ainsi que l'Angola. Alors, lors de ce huis clos, après des révélations accablantes de East African Community ainsi que de l'Angola contre le régime de Paul Kagame s'est mis debout et il est sorti de la salle. Vous comprenez ce que ça représente? C'est-à-dire que les choses ne vont plus bon train pour Paul Kagame. Paul Kagame est en train de voir sa chute. Quand bien même il cherche toujours à se victimiser en prétextant qu'il y a encore les FDLR qui sont en RDC, qui cherchent, qui sont soutenus par Tshisekedi et le régime de Kinshasa juste pour renverser Paul Kagame et son régime. Alors,
un discours qui ne tient plus, un discours qui n'est plus respecté puisqu'on lui avait dit une chose par Tshisekedi à Bujumbura en disant pendant 18 ans, tu as géré, plus de 20 ans, tu as géré la RDC sous le régime de Kabila. Combien de FDLR, toi, tu as arrêté en RDC? Et tu vas les arrêter pendant maintenant que moi je suis ici? Non. C'est-à-dire c'est du bluff, rien du tout. Alors, bandeko masolo yokani. Si on va bandero le bandeko oyo, tozongi lisusu na ba manifestant ba komi Rwanda is killing in DFC. Rwanda is killing in DRC. C'est-à-dire Rwanda zoboma na kati ya RDC. Alors c'est un message qui est lu par toutes ces délégations. Tango bazo ya baba kitaba bazo mona ba bandrol nyonso ana ba. Il lit ce qui est écrit. Et c'est tout un message. Et tous ces manifestants ne vont pas manifester et partir. Non, ils ont leur mémo qu'ils vont déposer. Et c'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse. Donc, nous pouvons nous dire que nous sommes dans le bon peuple congolais. Il n'y a rien pour rien. Nous devons nous dire tout simplement, nous saluons le courage de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Son courage qui a mis, lui-même, il a mis sa tête à prix. Il a mis sa tête à prix en dénonçant dans les tribunes du monde entier l'agression de notre pays par certains voisins soutenus par l'Occident, en l'occurrence le Rwanda. Na ba tribune nyonso Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aleki. Au début, il avait appelé son frère, il voulait que tous travaillent comme des voisins. Nous sommes condamnés à vivre comme ça tant que nous vivons sur la terre des hommes. Mais Kagame n'a pas voulu. Il voulait toujours qu'il y ait Azo Konzabiso. Mais Abosani pensait que non. Il a affaire aux Congolais, il n'a pas affaire à ce petit Rwandais qui gérait la RDC. Non. Aujourd'hui, le Congo est géré par un natif, c'est-à-dire un originaire, un autochtone, comme on dit. On a changé la polarité, c'est tout. On a changé la polarité, alors il n'y a pas beaucoup de discours à faire. Félix a mis sa tête était mise à prix par lui-même. Il dit, ou bien je gagne ce pari, ou bien je ne gagne pas, alors j'ai tout perdu. Et tous ces puissants qui sont en train de se ressourcer en RDC, derrière Kagame qui était au devant de la scène, parce qu'eux ne peuvent pas vraiment affronter la RDC en face, ça sera beaucoup plus mal vu. Alors, ils venaient se reposer dans les hôtels de Kigali, avec les jolis nanas à Kigali. Alors là, ils sont à l'aise, et c'est ça. C'est ça, facile. Alors là, on accepte tout sauf rien. On donne des munitions, on donne des équipements, tout et tout à ces rebelles, et ils viennent chez nous pour nous faire la peau. Mais cette fois-ci, on dit chaque chose à son temps. Il était temps que la RDC puisse se battre pour sa cause. Et chose de faite, nous voyons aussi aujourd'hui que sur les tribunes, partout où que Félix Tshisekedi passe, il ne cesse de dire tout haut, ce que les autres pensent tout bas, que nous sommes agressés par le Rwanda et nous ne pouvons pas avancer de cette façon. Pourquoi? Parce que il sait pertinemment qui sont ceux-là qui sont en train de soutenir le Rwanda pour qu'on puisse tuer les nôtres. Il sait. Mais il parle toujours du Rwanda et de Paul Kagame. Et c'est à Paul Kagame de dire aussi que non, je n'agis pas seul, je suis soutenu par tel. Et quand ces gens-là ont réalisé maintenant que non, trop c'est trop, alors ils ont changé le fusil d'épaule, mais ils ont changé un discours. Ils ont changé aussi leur façon de voir les choses face à la RDC, qui était un passoire. Mais aujourd'hui, la RDC est respectée. Pourquoi? Parce que c'est tout le monde, tous ces pays puissants-là qui cherchent à avoir une représentation en RDC. Ce qui veut dire que aujourd'hui, la RDC est en train de prendre le poids de la bête.
Alors, nous disions que son Excellence, où qu'il passe, le chef de l'État, il n'a pas mâché les mots pour parler de ce que le Rwanda est en train de faire à l'est de la RDC. Alors, c'est un langage que tous les conscients, je dis bien, tous les conscients en RDC utilisent. Où qu'ils passent, ils utilisent ce jargon-là. Le Rwanda tue chez nous. Le Rwanda nous agresse. Le régime de Paul Kagame, c'est un régime sanguinaire. Où qu'il passe, Samalou Konde l'a dit, et à maintes reprises, M. Lutundula. Et aujourd'hui, là, nous avons notre frère, le ministre de l'enseignement de l'EPST, et Tony Mwaba. Il est à OC en Suisse. Oui, c'est ça. À Genève. Il a dit ceci: il faut briser le silence de la communauté internationale dans l'agression que subit la RDC par le Rwanda. Plus de 80 écoles touchées et les perspectives d'éducation des élèves obstruées par l'insécurité. C'est-à-dire que, alors, où que nous passons, nous avons notre slogan. Alors, nous ne pouvons que commencer par là. Chez nous, ça ne fonctionne pas. La cause, c'est le Rwanda. Mais d'aucuns pensent que non, nous sommes des pleurnichards, il faut passer à l'action. Non, 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 non. Non, 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 non. Voilà pourquoi, chez nous, nous frappons ceux qui sont sur notre territoire. Mais nous ne pouvons pas entrer, nous ne pouvons pas marcher sur le Rwanda. Là, nous aurons, alors, on a violé les règles. Ça va devenir comme l'Ukraine et la Russie, et ça va poser encore beaucoup de problèmes. Nous allons perdre la raison. Alors, comme le président que nous avons, c'est un pacifiste, il a dit, nous allons sécuriser seulement nos frontières. Si vous êtes à l'intérieur, gare à vous. Mais dans votre territoire, sur votre territoire, restez là chez vous. Mais si vous venez sur notre territoire, gare à vous. Eh, ceux qui entrent pas na biso bino mo boyebiti. Ba camion ezozonga na Rwanda kana bibembe. Bibembe belé ezozonga. On n'en parle pas. Kagame na ba famille ya Rwanda kuna, donc bouche cousue, mais pendant ce temps, il y a de ceux qui n'acceptent pas cette agression, qui ont vu qu'ils ont perdu les leurs. Aujourd'hui, ils ne peuvent plus se taire. Et ils parlent. Et Paul Kagame est foutu. Tony Mwaba parler. Tout le monde vidéo ya muke. Bon, continue. Grâce aux écoles qui ont été construites également, grâce également à la cantine scolaire et à la formation spécifique des enseignants. Alors, en ce moment où mon pays traverse aussi une insécurité, surtout dans sa partie est, qui a été occasionnée par la présence des forces négatives, les conflits intercommunautaires et surtout l'agression dont elle est victime par un de ses voisins, le Rwanda, où plus de 800 écoles sont affectées, des écoles incendiées, où les salles de classe sont occupées par des déplacés, les bancs pupitres sont occupés pour les bois comme bois de chauffage, les écoles sont fermées, des écoles détruites, et donc CWE va nous aider sur ce point effectivement, grâce à son programme pluriannuel. Alors, deux choses pour finir. La première, c'est la mobilisation aussi de la communauté internationale qui est demeurée aussi silencieuse à cette question. Nous parlons de l'éducation, mais l'éducation n'est possible que là où il y a la paix et la sécurité. Donc, je demande quand même qu'on puisse briser le silence par rapport à la situation dont mon pays traverse. Deuxièmement, c'est, au-delà des remerciements que j'ai adressés ici, c'est nous aider effectivement à la mobilisation, merci déjà d'avance, pour tous les moyens nécessaires afin de nous permettre de lancer les deux autres provinces qui restent, l'Ituri et le Kasaï central. Donc pour cela, au nom de tous ces milliers d'enfants dont les perspectives de scolarisation ont été arrêtées, dont les rêves ont été brisés, je vous remercie et au nom du gouvernement congolais également, je vous adresse tous nos remerciements.
Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour vos remarques. Merci. Merci Bandeko. Boyoki Tony Mwaba. Alobi. Bato ba telema ki na sa babete ki maboko na sal ba telemi babeti maboko. Ezaki ba congolais. Ezaki mindele. Ba telemi babeti maboko. Pourquoi? Parce que ils ont trouvé que trop c'est trop. On ne peut pas comprendre un petit pays comme ça, un petit Rwanda comme ça. Je lisais quelqu'un qui est en train de dire que non, mon fils me pose des questions, alors j'ai du mal à répondre. Un petit Rwanda comme ça, avec un grand Congo comme ça, comment expliquer qu'un petit Rwanda puisse vraiment faire couler assez de salive aux Congolais? Mais le Rwanda est petit, mais le Rwanda, c'est le monde entier. Tous les Occidentaux dans le Rwanda. Mais la RDC isolée. L'hypocrisie de tous ces puissants. L'hypocrisie de tous ces Occidentaux. Hypocrisie. Alors, aujourd'hui, tous ces Occidentaux-là changent de politique. Ils veulent redorer leur blason. Ils veulent redorer leur blason face à la RDC. Vous allez trouver que l'Union européenne sort de son silence face à la guerre à l'est de la République, de la RDC, qui ne dit pas son nom. Cette guerre qui a perduré, ça va faire 3 décennies. 3 décennies. Combien de millions de morts? Le Rwanda avec quelques têtes que Kagame lui-même a tuées juste pour installer son pouvoir. On a fait même des films sur ça. Alors, il utilise ces crânes-là, partout où il passe, pour commander, pour qu'on puisse avoir pitié de lui. Alors là, il a l'argent, et puis c'est fini. Après, il sollicite ces gens-là pour leur dire, non, non, venez, moi, je vais vous prendre, soutenez-moi. Comme ça, moi, je vais envahir la RDC, je vais vous donner ce qu'il y a là-bas. Ces gens-là, ce sont les gens qui sont sous mon contrôle. Mais c'était sous son contrôle, sous Kabila. Joseph, qui n'est pas Kabila normalement, qui est un Rwandais qui a son nom. Je ne veux pas me forcer à connaître son nom. Mais je vais prendre le nom que les Congolais lui ont donné. Et ces Congolais qui lui ont donné ce nom-là sont connus. Triste. Triste pour les Congolais qui font des choses pareilles aujourd'hui. Ils regrettent. Alors l'Union européenne sort de son silence. Alors, toutes les preuves sur l'implication des voisins de la RDC dans la guerre à l'Est, particulièrement le Rwanda. Mais le silence et l'insécurité, non, le silence sans sanction, alors devient une aberration. Le silence de l'Union européenne face à tout ce qui se passe à l'Est de la République, cette Union européenne qui a toujours soutenu l'économie du Rwanda, permet que de pareilles situations puissent perdurer, c'est-à-dire qu'ils sont aussi complices. Tous ces gens-là sont complices. Pourquoi ils gardent le silence? Mais aujourd'hui, comme nous disons, sur toutes les tribunes, le Rwanda est jonché du doigt et le Rwanda perd contrôle. Le Rwanda perd sur toutes les tribunes du monde entier. Voilà aujourd'hui l'Union européenne qui tombe encore. L'autre fois, c'est l'Union européenne qui avait encore un député européen qui avait dit « Non, arrêtons. Nous ne devons pas donner l'argent au Rwanda. » Le Rwanda qui est en train de tuer en RDC. Le budget du Rwanda vient, une partie du budget du Rwanda, ça vient aussi de chez nous. Alors, si nous acceptons de lui donner encore l'argent comme ça, c'est que nous acceptons ce qu'il est en train de faire en RDC. Et aujourd'hui encore, on parle encore de cette insécurité à l'Est de la République. Le silence qu'ils ont gardé
Leur hypocrisie maintenant est à la vue de tout le monde. Tout le monde voit et tout le monde constate. Alors, pour redorer de leur blason, l'Union européenne sort de son silence. Tout dans ma vidéo, bongo, tous ont développé. Merci. La guerre que mène le groupe armé M23, soutenu par le Rwanda dans l'est de la RDC, demande notre attention. En effet, la situation humanitaire est alarmante. Nous sommes témoins d'une foule de mots qui accompagnent cette guerre. Insécurité, recrutement forcé et déplacement des civils, exécutions sommaires et massacres font désormais partie du décor de l'Est de la RDC. Cela provient des rapports du Human Rights Watch et des Nations Unies pour les droits de l'homme qui en témoignent clairement. Comme nous venons de le mentionner, ces problèmes sont connus, de même que les solutions. Malheureusement, à la différence des problèmes, les solutions demeurent sur papier. L'Europe, Monsieur le Commissaire, Madame la Commissaire, l'Europe doit peser de tout son poids pour faciliter la mise en place de ces solutions, comme l'application de la feuille de route du Luanda et le processus de Nairobi. La souffrance a assez duré dans cette poudrière qui risque l'embrassement de toute la région si rien n'est fait. Martin Luther King a dit « Ce n'est pas peur de la méchanceté du mauvais, mais du silence des gens honnêtes. » Alors, brisons ce silence et dénonçons cette barbarie afin d'y mettre fin. Et au peuple congolais, vous êtes sur le rail de la démocratie, avec un grand challenge d'organiser les élections. Ne vous laissez pas sortir de cette route par les ennemis de la démocratie, car ils ne l'ont jamais goûté. Amani, tuez-nous. Merci beaucoup, Bandeko Balandi. Binomo Boyoki. Hein? Boyoki. Bazo Ganga, mais non, trop c'est trop. Cette hypocrisie a fait son temps. Aujourd'hui, franc jeu, nous devons nous dire les vérités en face. Le Rwanda fait des choses inadmissibles dans le siècle Otozali. Alors qu'au garder silence sans que nous ne puissions pas vraiment agir, sanctionner de pareilles choses, c'est que Tozali complice. Et nous devons voir les choses du bon côté. Si nous voulons qu'il puisse y avoir la paix dans le secteur, alors c'est à nous de commencer. Il y a qu'à condamner ce qui se vit de l'autre côté et demander au Rwanda de se retirer des localités de la RDC. Match est solide. Toutes les tribunes du monde entier, Rwanda va flirter. Nous avons suivi il n'y a pas longtemps le Parlement britannique, non, non, le Rwanda est en train de déranger en RDC. Non, nous devons agir. Nous devons agir. Et voilà pourquoi Félix Antoine Tshisekedi ne donne pas le temps pour que Armée Nabiso ait marché sur le Rwanda. Ceux qui ont marché sur le Rwanda, nous perdons la raison. Nous y allons par la voie diplomatique jusqu'à ce que nous ayons gagné cette guerre. Par la diplomatie. Dieu n'a pas créé avec les armes. Dieu a parlé. Dieu n'a pas créé par les armes, mais par la parole. Alors avec la parole, par la parole, nous pouvons encore mieux faire. Au lieu de nous entretuer. Le Rwanda, c'est bien. Aujourd'hui, cette guerre va passer. Comme disait Lutundula. Mais les Rwandais resteront nos voisins. Mais le régime de Kagame a détruit cette relation qui, de longue date. Les Rwandais
tobalani toboti ba Congolais babali ba Rwandaise babali ba Rwandaise non ba Congolais babali ba Rwandais babali ba Congolais vice versa tobalani. Voilà pourquoi il y a une grande communauté rwandaise en RDC. Mais le Siko Kagame vient mettre le feu aux poudres. Alors, tokobongisa mokolonini. Tokobongisa te. Alors, pour que tu aies kozonga ndenge tozaki kala, biso tozaki trop jeune, soko ke na hôpital Quinoise autrefois. Hôpital Quinoise, c'est ça. À côté de l'hôpital Ngaliema. Les infirmières et médecins qui étaient en grand nombre dans cet hôpital, ils étaient rwandais. Pour ceux de mon époque, ils comprennent ce que je suis en train de dire. Mais aujourd'hui, tout a basculé, c'est fini. Je préfère faire confiance peut-être à un chien ou même à un serpent que faire confiance à un Rwandais. Parce qu'un Rwandais, il te parle, mais à la nuit, il te tue. On n'a pas confiance. Voilà. Donc, somme toute, Américains, bayoko lobasiko que non, biso tozo lingo to silisa makambo ya guerre ya Est. Tozo silisa yango. Ebisibi no. Kisa munene liaka mususu ya munene. Bango moko wana batu basala Kagame bango moko pende bakukuleye. Bango moko kaka wana bakukuleye. Aujourd'hui, les États-Unis d'Amérique s'engagent dans l'exploitation de l'or. Il y a Congo. Pour éviter l'exploitation illicite. Il y a Batunion Soyo, tous ces petits groupes minuscules. Non, aujourd'hui, le gouvernement américain s'engage officiellement. Il n'y a que non, Bangonde Babandako exploiter or il y a RDC. Nanya oya oche sumuto. Vous comprenez que tambola. Voilà. Bayaki ba firme ya mike belé. Alors, les lotsiko tolobi niet. Rwanda beaucoup raffiné les sous le côté, ni coltan, ni or, ni quoi que ce soit. Biso moko toko sale bilo nyonso wa pa na biso. Mais maintenant, l'Amérique vient aussi pour dire non non, or nyonso ya RDC ngana so ya kosoma. Ba Qatari bazali ba nani donc non. Ba mo bunda d'abord pour ba ya ko gagner marché wana. Parce que même ceux américains baye et ba Qatari bazali donc ça sera le oyo azo offrir mieux de Torozo. Donc voilà au moins ce qui se passe bandeko. To la nana no vidéo yo ya ba américain ndenge bango moko ba yoko beta masolo na bango na kati ya RDC parce que ekozalete ah non ya yo anazo beta ba masolo na non na beta masolo na ngaiti nazo beta masolo mboka na biso les réalités que nous vivons aujourd'hui to la vidéo bongo to développer par la suite. Le représentant des États-Unis d'Amérique dans les secteurs des mines en République démocratique du Congo, M. Benjamin Skolnick et le membre de sa délégation œuvrant dans l'Agence américaine de développement international USAID ont été reçus par la ministre de Mines Antoinette Ntsamba Kalambay ce jeudi 16 février 2023. Au cours de cette audience, 10 projets étaient au centre des échanges, dont 2 ont porté sur l'exploitation et l'exportation de l'or. Dans ce domaine, les USA comptent apporter leur appui pour que tout se déroule dans la traçabilité. Aussi, les entreprises américaines s'engagent à acheter de l'or de la RDC en vue de lutter contre le commerce illicite dans ce secteur. Je suis ici comme représentant des États-Unis dans le secteur minier avec l'Agence de développement des États-Unis, USAID. Et on a parlé sur 2 projets, Zahabu Safi, que c'est l'or propre en Swahili, et on a investi dans la gouvernance des coopératives pour renforcer leur capacité, pour promouvoir l'exportation d'or propre, responsable,
sans mercure, qui donne, qui est aussi sécurisé. Aussi, on a parlé des investissements des entreprises américaines pour devenir comptoir, pour acheter leur propre et exporter à les raffineurs internationaux. Et ça, c'est pour éviter la commerce illicite que nous savons que c'est à causer certains problèmes graves dans l'est du Congo. Et nous avons investi comme les États-Unis pour éviter les problèmes, ces problématiques-là. Les États-Unis d'Amérique se rangent aux côtés de la RDC pour le renforcement de capacités des exploitants artisanaux, promouvoir l'exploitation et l'exportation dans les conditions répondant aux standards internationaux dans les secteurs de mines en général et le domaine de l'or en particulier. Merci, Bandeko Binomo Boyoki. Les Américains s'engagent à exploiter notre or dans l'Est de la République pour éviter le mouvement nyonso ezoya kuna ko semer désordre. C'est à dire que bango pe bazolinga babima ba pomba esika wana. Bazolinga bakanga kuna mutu mususu ayate. Alors ceux qui bakobunda na ba chinois ceux qui na banani babunda bango ndenge bayako koyiba na butu. Mais aujourd'hui, comme disait Papa Etienne Tshisekedi wa Mulumba, père son âme, il disait, mais bino bozo sala guerre kuna dans les montagnes kuna na nini na est, likolo ya coltan. Mais biso to yebi coltan te, bino de boyebi coltan. Est-ce que biso to liaka coltan? To yebi yango te, bino de boyebi yango. Mais pourquoi ne pas entrer par la grande porte? Bongo boya ko exploiter, bo installer bo planter ba usine na bino awa, bo banda soki ko raffiner, soki ko extraire, soki nini ndenge boko salela, mais vous allez créer de l'emploi, mais vous entrez par la grande porte. Vous signez des documents, vous faites les choses comme vraiment dans le temps moderne. Non, vous allez faire des guerres. Pour quelle raison? Utayoka yangote, yoana kenena mabele, mais lelo batwana, il retourne sur la case de départ parce que un prophète avait parlé. Ils vont entrer maintenant par la grande porte et signer des documents pour commencer maintenant à exploiter. Voilà. Et ça, le rôle de contrat, Kabila, de contrat mal négocié, Kabila, Salana, Bakatumbi, tout ça, Bate, Kamabele, Nabiso, Batubazo exploité d'une façon vraiment folle. Et aux autres côtés, ils font des milliards. Nous, nous faisons des millions et pourtant, Bisson ne Bakolo Mabele. Ils font des milliards, alors des milliards, donc des sommes vertigineuses. Ce que tu as l'insomnie. Mais pendant ce temps, Bisson, tu as une bagnette. Ou tu as le même temps que non, ou tu as par exemple, juste pour vous encourager. Non, non. Bongo, to tonga ta hôtel awa, soki hôtel l'hôpital, to tonga awa, moi, école moko boye. Parce que nous travaillons dans le secteur. Alors, 800 millions oyo, batonga non, non, wanande bazo pese biso nde ya biso gain. Mais bango bazo sal 2 milliards. Il y a un temps pour tout. Nous avons commencé l'émission. Il faut aussi l'Issayango. Il y a un temps pour tout. Batouana bazayi oyiba. Ngonge kokaki pour que non. Bayiba li sous-souté parce que nous devons. Le Congolais est en train de prendre conscience. Malgré tout ce qu'il y a dans Kati, politique et bateau qui sont encore de mèche avec Bato Aliban pour que Baya ko semer des ordres Nakati Mboka au lieu de vivre la modernité. Au lieu de vivre ce temps contemporain, il n'y a que non, nous allons négocier, nous allons faire ceci, nous voulons aider le pays. Et pas un abisso aux autres côtés, l'opposition signifie la haine. Mais l'opposition dans les pays développés, au biso tozo copier wana, et ça bon côté. Tout ce qui est à prendre les lots. Et là, comment toujours retenir les alliés, que donc nous sommes dans le bon. Nous ne voulons pas faire la guerre. Nous voulons vivre en harmonie avec tout le monde. Alors, ne venez pas chez nous pour n'aboyer à la guerre, parce que Namini Toyo est totalement bien. Ce qui pensait boyo ko provoquer vos bébés.
Alors, de cette façon, tokokanga ba frontière na biso, ba kotia pese sécurité côté qu'on a est, ba américain ba ya ba yoka na soki na banani, ba bando ko exploiter. Et pendant ce temps, na ba frontière na biso nyo surtout na armée oyo koki ko protéger biso, ko protéger mboka contre toute agression. Oyo se roya. Bien formé na kati et ko sala penza esengo pour tout un chacun. Merci de nous avoir suivis. Donc, si vous pouvez partager nos vidéos, si vous pouvez liker, vous pouvez sur ma pouce et puis vous souscrire. Vous savez na bao besoin de ma vidéo, non, vous souscrire. Nous sommes là pour réveiller la conscience de tout un chacun pour que tous à la moto pour n'atteindre mboka na biso. Et la moindre des choses serait de nous soutenir aussi en souscrivant, en demandant aux autres aussi de souscrire. Et c'est trop. Merci pour nous. On est ensemble et ensemble, nous pouvons tout faire. Kimia, la paix que le monde ne peut donner et la joie que le monde ne peut donner, mais qui ne peut venir que de l'Éternel soit notre partage. Donc, on la prochaine numéro.